le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco. Donc on va faire un petit cercle comme ceci en osier. Alors je vous ai mis en hauteur parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Donc c'est comme ceci, j'aime beaucoup ces cercles tout simplement parce que déjà vous avez une petite finition comme ceci. Ça change des cercles à broder et c'est, je trouve, du coup un style beaucoup plus naturel. Et les cercles sont pas parfaits, on va dire, comme un cercle à broder. Là on voit que c'est pas forcément un cercle régulier. Moi ça me convient très très bien parce que du coup ça fait plus nature. Donc pour ça j'ai créé plein de fleurs. Donc à l'intérieur j'ai mis donc des perles. Et je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé ces fleurs-ci. Donc j'ai fait tout ça hier soir. Ça prend du temps. Mais je voulais vous montrer du coup comment j'ai fait. Donc c'est une matrice comme ceci de chez Zizix. Donc vous avez deux fleurs de possibles, une petite et une plus grande. Et en fait ça n'a rien à voir avec les dies qu'on connaît en fer là, en métal. Je sais pas, c'est... Oui, je sais pas, oui, métal. On va avoir en fait une grande plaque comme ceci. Et je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, on a les deux matrices qui sont incorporées dedans. C'est un peu de la... Enfin, c'est pas un peu, c'est de la mousse. Et quand vous appuyez sur la découpe, vous sentez qu'il y a la ferraille en dessous. Donc, je vous conseille de découper votre papier à peu près à la taille. Au départ, j'ai voulu faire juste une fleur et une autre, mais en fait... ça sert à rien. Vous savez, pour éviter de gâcher du papier. Et en fait, voilà, je me suis compliqué la vie, c'était compliqué et j'en ai eu une qui ne s'est pas découpée. Donc vraiment prendre un papier qui va faire pratiquement toute la surface, parce que sur les bords, il y a quelques centimètres qui ne vont pas être utilisés. Donc comment on utilise cette matrice? Moi, j'ai longuement hésité à en prendre une dans ce style, tout simplement parce que je me suis dit, mais comment ça fonctionne? Enfin, c'est super gros. Comment il va falloir que je place mes plaques. Et du coup voilà, donc là vous voyez j'ai mon pistolet à colle chaude qui chauffe. Honnêtement je vous conseille de coller vos fleurs avec ça, ou alors vraiment d'avoir une colle qui prend extrêmement vite. Donc pour se servir de ce dies, on enlève tout et en fait vous allez seulement garder vos deux plaques transparentes. Cette base là que vous avez, on la supprime. Tout simplement parce que la matrice fait cette largeur-ci. On va venir placer une plaque dans notre Big Shot. La matrice. Notre papier. On repasse par-dessus une autre plaque transparente. Et on va venir faire avancer. Ça coupe du premier coup. Je sais pas si vous entendez, mais on sent que ça coupe hein, de toute façon. Et c'est fini. Hop. Donc elle est toujours maintenue un tout petit chouïa. Hop, il y a juste à tirer et ça s'enlève. Et donc on obtient deux tailles différentes. Pour l'enrouler sur l'emballage, ils mettent un petit pic à bois, genre pic à brochette. Personnellement, moi je me suis servi de ça. C'est un stylo, vous savez, avec un peu de cire au bout pour attraper tous les strass et tout. Alors, pistolet colle ici. Donc en fait, vous allez venir enrouler autour. Donc le début c'est un peu... Il faut faire attention parce qu'il faut que le petit bout reste bien en dessous. Hop, et donc moi je le passe comme ça autour. C'est vraiment pour donner la forme arrondie en fait de la feuille. Je fais pas vraiment attention comment je l'enroule. Et je passe comme ça. Voilà, franchement ça se fait assez vite, mais quand il y en a plusieurs à faire, ça prend du temps. Mais le résultat est vachement sympa, je trouve.
Donc quand j'arrive ici, cette partie-là, en fait, on va devoir venir la coller au... Oui, au cul de la fleur, hein, faut dire les mots. Sous la fleur. Donc je l'enlève. Et c'est là que je vais commencer à travailler ma fleur. Donc soit je veux une fleur qui soit légèrement un petit peu plus ouverte. Donc je vais venir du coup le dérouler à l'inverse de ce que je viens de faire. Pour avoir... C'est compliqué de vous le montrer, mais parce que si je lâche tout, tout part. Hein. Pour avoir en fait la largeur que je souhaite. Hop, je retourne tout. Je viens mettre de la colle. Alors hier je me suis brûlée plus d'une fois, alors faites attention. Et je viens donc tout coller. D'où le pistolet à colle parce que là c'est déjà pris. Donc voici ma petite fleur. Et moi en fait ce que j'ai fait, parce que du coup à l'intérieur c'est pas solidifié. Et alors je pense pas que ça bouge, mais bon je me dis on sait jamais. J'ai mis une perle après à l'intérieur. Alors vous allez voir, j'ai déjà préparé tous mes papiers. Et je vais mettre, là je pense que je vais pouvoir mettre une perle assez grosse. Ouais. Et donc bah là c'est pas compliqué. Hein. Je mets pas mal de colle à l'intérieur. Et je viens mettre la perle. Et voilà. Donc après il y a les petits fils de pistolet. Mais... Et donc voici ma fleur. Franchement c'est simple. Hein. Donc moi je vous dis j'ai fait avec ça. Vous pouvez le faire avec un crayon. Après si vous avez un pic vous pouvez. Mais moi le pic j'ai pas voulu parce que... Alors j'en ai, mais je trouve que c'est très fin. Et du coup, c'est pas l'effet que je voulais. Je pense qu'avec un pic très fin, vous allez avoir pardon, quelque chose de très serré. Et moi, je voulais vraiment des fleurs très ouvertes. Donc ça, on va le laisser brancher. Du coup, les papiers que j'ai utilisés. J'ai utilisé donc le beeswax. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé, on va l'utiliser après. J'ai utilisé du pink icing. Donc c'est un petit rose pâle comme ça. J'ai utilisé du Janberry. Et j'ai utilisé celui-ci qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est le Stone Heart. Quelque chose comme ça. Bah attendez, je vais vous dire. J'ai ma pochette juste ici. Sweet Heart, voilà. Donc c'est deux papiers qui se ressemblent, mais bon voilà, il y en a un, en fait c'est dans les mêmes tons, mais vous en avez un plus clair. Et en fait ce papier-ci, le Sweet Heart, j'en ai pas pris assez je pense par rapport à ce que je veux faire après. Donc je me suis dit que j'allais rajouter du Janberry et ça se marie vraiment très bien. Et ensuite on va aussi découper dans du papier, donc c'est la couleur Twig. On va découper, alors j'en ai préparé deux mais je pense vraiment utiliser celui-ci. Après vous faites ce que vous voulez. Je vais prendre celui-ci je pense. Pourquoi? Parce que pour moi ce die-ci peut s'utiliser de trois façons. Donc une façon entièrement, la deuxième avec seulement les trois en haut. Comme ça. Et après je pense, donc j'ai pas encore essayé, mais je me suis dit pourquoi pas, que chaque feuille en fait on peut les enlever et les utiliser tout seul. C'est ce que je me suis dit. Donc on va couper tout ça. Donc cette fois-ci je prends la petite, ça ne me sert à rien d'avoir la grande avec moi. Hop. La couleur, le papier Twig, j'aime tellement sa couleur. Donc je coupe ce qu'il me faut. Voilà, je vais le couper en deux fois. Hop. Je suis absolument pas dans le champ. Voilà. Là, je vous ai mis assez haut, c'était pour avec la Big Shot, mais je pense que je vais vous redescendre, je sais pas encore en fait. Est-ce que je vous redescends ou pas? Je sais pas. Je ne l'ai pas
ventousé. Et c'est parti. Regardez-moi ça. Hop. Donc je l'ai passé qu'une fois. Normalement, ça suffit. Et voilà ma jolie découpe. Cette découpe-ci, je m'en suis servie pour mon home déco avec l'organisateur mural. Hop. Je sais pas s'il va me le falloir plus de 2 fois. En fait, tout dépend comment je vais m'en servir. Parce qu'en fait, sur les feuilles, quand vous les découpez, certes, le beurre ici, ça va pas être pointu. Mais personnellement, c'est pas grave, étant donné que la fleur va venir se poser dessus. Donc on va pas le voir en fait ça. Donc c'est pour ça que je me dis que je peux avoir des petites feuilles sympas avec un dies. Feuillage. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là j'en ai 2. Je verrai par la suite si j'en ai besoin ou pas. Je vais faire un petit peu de place et je vous retrouve. Donc là je suis prête. Donc j'ai pris le petit. J'ai essayé. Donc celui-ci c'est 15 cm. Après j'avais le 20. Mais je sais pas. Ça me semble... Enfin faut en faire beaucoup. Après vous pouvez. Mais je le voyais bien sur un tout petit. Voilà le tout petit. Je vais également avec la peinture, donc la dorée de chez PBO, c'est la numéro 119. Je vais venir mettre un petit peu de doré sur mes fleurs. Donc pour ça, je vais prendre ça. Ça, vous savez, c'est pour... enfin, normalement, c'est pour la cuisine. Mais moi, ça me sert à embosser les fleurs, quoi. Et normalement, je vais pouvoir faire... Alors, je veux pas de gouttes. Vraiment en mettre... un petit liseré, vous savez. Bon, ça pareil, hein, je vous montre. En plus, je sais même pas si, vu que c'est tout petit, je sais pas si vous le verrez, mais comme d'habitude, vous aurez des photos de toute façon à la fin. Ouais, je pense que vous le voyez. Ouais, regardez. Voilà, je fais vraiment, pas sur toutes les pétales, hein, vraiment un tout petit peu. Parce que je veux pas que ça fasse des fleurs bling bling. C'est pas mal cet outil pour ça. Voilà. Alors maintenant je vais voir si sur le beeswax ça va se voir ou pas. Léger, hein, voire quasi nul. En même temps, Lucille, du jaune sur du jaune. Ah, quoique. Bon, je vais faire celle-là, mais je pense pas le faire sur les autres. On voit quasiment rien. Ouais. Non, sur le beeswax, je vais pas le faire. Par contre, je vais le faire sur le clair comme ça. Là, ça va se voir. Ça se voit plus sur la foncée. Ça fait vachement sympa. On va mettre là. Hop. Vous voyez rien de ce que je fais depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Mais parfois, il faut avoir le nez dessus, hein, quand même. Hop. Voilà. Donc, en gros, je sais pas si sur celle-là, vous le verrez. Mais j'ai mis du doré. Je vais continuer pour les autres. Et je vous retrouve.
Donc j'ai fait mes fleurs et franchement je suis vraiment fan du doré en fait sur les fleurs de cette couleur-ci, ça rend vraiment très bien. Je vais, alors normalement sur chaque cercle en osier, je vais avoir un petit fil conducteur. Je vais utiliser tout simplement du fil de fer pour mettre autour. Hop. Par contre, je suis en train de me poser une question. En fait, je me demandais si cette couleur-ci, ça pourrait aller, mais ça fait trop un fuchsia par rapport à ma fleur plus foncée, en fait. Non. Je pense que je vais les rester là-dessus. Donc, je vais venir l'enrouler. Alors, je cherche pas à avoir quelque chose de... Comment ? De régulier. Hop. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop déroulé là. Voilà, donc je le tends bien. Alors je mets ça, mais je sais pas encore comment je vais poser mes fleurs. Donc ça se verra peut-être pas beaucoup. Mais au moins, ce sera là. Ce sera la surprise à la fin. Je vais les décaler parce que je sais pas si la peinture est sèche, donc j'ai pas envie de m'en foutre plein le vêtement. Alors, donc là, je suis là. Ouais, je pense que je vais partir un petit peu genre ici. Hop. J'ai pas préparé ma petite pince coupante. Voilà. Donc là, j'obtiens ça. Donc ça, on range. Et donc, on va couper. On va en couper un avec juste les fleurs, les feuilles. Hop. Puis on va voir après si c'est faisable. Mais franchement, je pense que oui. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Alors, on va les assembler avant. Ouais, non, ça va être bien ça. Donc, tac. Pas mal, hein. Moi j'aime bien. Là, ça va être franchement colle chaude, colle chaude, colle chaude, colle chaude. Donc, bien attention à pas se brûler les doigts. L'inconvénient de la colle chaude quand même, c'est qu'il y a des petits filaments partout, quoi. Donc, voici ce que j'obtiens. Et donc ça, je vais le faire pour tous. Mais avant, je voulais voir aussi mon ciseau. Là, si je prends une grosse fleur, ouais, ça fait sympa aussi. Hein. Bon, je pense qu'il va falloir que je découpe plein de fois cette matrice. Hop. On va attendre que ça sèche de l'autre côté. Hop.
celle-là, on va la retourner. J'ai plein de fils. Ouh. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite sur une toute petite. Ouais, clairement j'ai pas prévu assez de découpe feuillage là. Peut-être je vais en mettre qu'une et je verrai après s'il y a besoin de plus. Hop. Bon, après de toute façon je pense que vous avez compris le principe. Donc je finis tout ça de mon côté et je vous retrouve. Donc voilà. Alors il y en a, j'ai pas mis, je verrai si je mets ou pas. Donc du coup il me reste quelques petites feuilles. Donc on va venir faire maintenant la mise en situation. Alors au départ je m'étais dit il faut que je le renforce derrière pour pouvoir monter un petit peu, mais je me dis que si je fais ça, ça va venir peut-être comme ça. Et comme j'en veux pas partout, bah ça va se voir, donc ça va pas être joli. Mais je me dis que ensemble, en les collant ensemble, ça peut faire un maintien, un soutien. Donc là, bah, j'y vais. Hein. Et donc c'est parti. J'attends que ça prenne bien quand même parce que... Bon là j'ai peut-être mis un peu trop de colle. Voilà, j'enlève un petit peu le surplus. Hop. Je pense pas que ça accroche. Ouais, non, c'est bon. Hop. Et vous voyez, par exemple, coller une petite juste là sur elle, en fait, tout simplement. Et je pense que ça va vraiment faire son job. Donc, mettre la colle, hop, sur le côté. Donc, du coup, je vous ai même pas abaissé. Voilà, on attend que ça prenne. Et normalement, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc on va mettre une petite jaune. Donc je vais mettre un peu moins de colle. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des créations avec des fleurs comme ça. Avant j'étais très fleur. Après ça m'est passé. Et puis bah là c'est vrai que pour l'automne j'avais envie de fleurs. Alors c'est sachant qu'en automne il n'y a pas de fleurs. Enfin il doit y en avoir mais moi je connais pas. Alors voilà, mais moi j'avais envie de fleurs et d'autres couleurs pour un automne. Hop. Donc surtout bien laisser le temps que ça prenne. Et c'est ça l'avantage de la colle chaude, hein. Franchement. Je suis en train de me dire, je sais pas si je vais avoir assez de fleurs. Une comme ça pourrait... Non, ça va peut-être faire trop. Bon, je verrai après pour les... Celle-là, on va la mettre comme ça. Ouais, je vais pas mettre des feuilles à toutes. Mais vous savez, je suis en train de me dire que juste comme ça fait déjà très joli. Oui, je me lance des fleurs. Mais parfois, il faut. Hein. J'ai envie de vous dire... Je vais mettre 2 jaunes côte à côte.
Moi, je parle pas beaucoup. Hein. Je suis concentrée sur ma prise de colle. Alors après, quand vous le faites, faites attention que les fleurs que vous mettez là, comme ça, là, dedans, ne ressortent pas trop à l'extérieur parce que sinon, quand vous allez le crocher, bah du coup, ça va pas le faire. Et là, par contre, je suis en train de... Ouais, il va falloir que j'en mette aussi par là, je pense, parce que quand on va le crocher, vous voyez, ça fait un poids. Non, vous voyez pas parce que c'est pas dans le bon sens, mais ça fait un poids qu'il va falloir équilibrer. J'avais pas pensé à l'équilibrage. Mais je sais pas si ça ferait joli d'équilibrer. Ou alors je trouve une autre astuce pour équilibrer. Il y a celle-là aussi. Bah, du coup, j'aurais dû prendre le plus grand. Comment vous voyez ça, vous? Non, c'est plutôt pas mal comme ça aussi. Allez, on va équilibrer. Je suis en amour devant les fleurs violettes, là. Ça fait tellement beau. Alors, est-ce que... Attendez, hop. Ouais, je vais en mettre une comme ça. Donc là, hop, colle sur le côté. Et le papier beeswax aussi, il est vraiment très joli. Hop, ouais. Voilà. J'espère que ça va tenir. J'ai peur que ce soit trop lourd. Parce que dedans, je vous rappelle, il y a quand même des perles. Hein. Bon, sur ça, je trouverai une astuce pour l'accrocher. On trouve toujours une solution, nous. Alors, soit je mets... Si je mets une grande, ça va faire trop... Je vais rajouter des petites fleurs. Des petites feuilles à ça. Hop. Voilà. On va venir le mettre comme ça. Après, franchement, la mise en situation, la compo, ça se fait rapidement. Le plus long, ouais, ça va être faire les fleurs. Mais voilà, vous mettez une petite série, un petit film, ça se fait tout seul hein, devant la télé. Bah écoutez, il m'en reste 4. Je vais pas m'en servir, je vais m'arrêter là. Et j'aime vraiment... Oh, les couleurs, je kiffe. Donc voici ce que j'obtiens. Donc j'ai mon petit liseré doré. Bon, j'ai encore un petit peu de fil de colle chaude, mais bon, ça va sortir après. Est-ce que je peux me mettre sur quelque chose? Hop, voilà, je pense que ça va être mieux pour vous. Donc voilà ma petite couronne automnale. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous faire des photos pour que vous puissiez voir vraiment d'un petit peu plus près le doré, tout ça. Et puis bah voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera aussi un cercle en osier. Je cherche mes mots. Un cercle en osier, parce qu'au total j'en ai 4. Je ne sais pas si je vais faire les 4, à voir. Mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de faire ce petit genre de home déco. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!